bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Poppy Playtime, le chapitre 3 qui est sorti il y a peu de temps. Alors d'habitude, comme vous le savez, je fais une chronique type analyse, review et théorie. Là ça va être un poil différent parce que j'ai déjà fait une vidéo parlant un peu de la timeline générale de Poppy Playtime, mais pas d'analyse en soi. Et en fait, je me suis rendu compte que le chapitre 3, il apporte pas grand-chose. Mais vraiment, c'est-à-dire que, bon, on va y revenir dans le détail, hein, mais c'est-à-dire que si on prend seulement les bandes annonces et la RG, on n'a rien de concrètement nouveau dans le jeu. Donc, ça va plus être une review du jeu en soi, et un peu critiquer cet aspect-là, énumérer certaines théories. De toute façon, ça va être un peu un bric-et-broc, entre guillemets. Donc, on va lancer le générique comme d'habitude, et après, on va partir pour parler du jeu en soi. Bon, déjà pour commencer, un résumé très bref de ce qui se passe. Nous n'arrivons pas, j'ai perdu le mot, nous n'arrivons pas dans la garderie tout de suite, nous sommes jetés à la poubelle comme une vieille merde par Catnap, qui a voulu nous éliminer un peu comme dans Star Wars, hein, le conteneur écrasant la merde, les détritus, nous sommes donc un déchet dans le lore des jeux. Au-delà de ça, donc, nous sortons de ce compacteur pour arriver là où le train s'est écrasé, là où nous faisons connaissance de Holly. Enfin, c'est un peu avant, mais voilà, vous avez l'idée. Puis nous rentrons, nous pénétrons au sein de la garderie pour nous rendre compte que maintenant, nous sommes un allié de Poppy et compagnie pour arrêter le prototype, sachant qu'à la base, nous voulions seulement venir choper nos ex-employés, camarades employés, pardon, et que maintenant nous sommes lancés sur une quête de destruction d'un robot jouet ultra puissant, défenseur de tout ce que vous voulez. Et donc va être pour notre personnage un long périple de rédemption en affrontant divers monstres et certains cauchemars pour libérer le gaz rouge et s'enfoncer toujours plus profondément dans l'usine. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans ce chapitre? On va me dire qu'on est sûr maintenant que le joueur est un employé. On savait dans le chapitre 2 avec Mommy. Le seul élément qu'on a vraiment, c'est le côté culpabilité. Mais en soi, qu'est-ce qu'on en a à foutre, j'ai envie de dire. je veux dire, concrètement, on ne sait rien du joueur depuis le début. À part que c'est un ex-employé. Qu'il est venu pour trouver ses anciens camarades. Et c'est tout. Là, tout ce qu'on a concrètement, c'est oui, tu culpabilises. Donc quand tu reçois cette lettre, et cette VHS des années 50, oui, tu vas venir dans l'usine pour les retrouver. Culpabilité, c'est tout. On n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. On sait juste que l'usine, voilà, grâce à son flashback, enfin, grâce au cauchemar, ça se place près d'une forêt, mais on s'en fout. Genre, vraiment, on s'en fout. Ça n'apporte rien de concret. Autre élément, on va me dire, oui, mais ça pousse plus un peu tout le lore autour de Théodore et de Catnap. Non. Non, concrètement, on n'a rien. Tout ce qu'il y avait sur Théodore, hein, tout ça, on l'avait dans la VHS. Enfin, pas dans la VHS, mais dans la RG, pardon. Je veux dire, on a l'histoire, avec le grab pack sur lequel il s'est électrisé, pas électrocuté, hein, je le rappelle, que électrocuté, c'est quand tu te fais électriser à mort, donc il s'est fait électriser. Et puis quoi, ok, oui, c'était son ami imaginaire, c'est pour ça qu'il le vénère comme un dieu. Dans les bandes annonces, on sait déjà qu'il le vénère, donc là, qu'est-ce qu'on a de plus? Il le vénère, voilà, super. Voilà. Enfin, je veux dire, on n'a rien de concret, on n'a rien de nouveau par rapport à ça. Catnap, tout son lore, tout était déjà présent avant. Même les punchlines, genre Dog Day, les Smiling Critters, on sait juste qu'ils sont tous morts, qu'il restait juste Dog Day. Que les Smiling Critters en peluche sont utilisés par Catnap pour, oui, avoir des yeux et des oreilles partout. Peut-être ça veut dire que depuis le début il nous surveille et que le prototype nous surveille depuis le début. Mais à part ça, oui, ok, on a la présence du prototype depuis le premier. Donc forcément qu'il nous surveille.
Je veux dire, on a le fameux mur avec le Wonderful, on a toute la main dans le deuxième chapitre là qui prend Mommy Long Legs. Donc oui, on sait que le prototype il a des yeux et des oreilles partout. Enfin, je veux dire, ça n'apporte rien encore une fois. Pareil, alors Miss Delight, je vais être très salé avec elle, mais on s'en branle d'une manière astronomique. Je veux dire, typiquement, Miss Delight, c'est le genre de personnage qu'on développe dans des ARG, qu'on développe dans des VHS, pas dans le jeu. Je veux dire, il y a 6 notes, il y a tout un espèce de background derrière, tout un lore, et c'est ça qu'on est censé chercher, qu'on est censé trifouiller dans les détails du jeu pour ça. Parce que pareil, on va reparler des détails, mais dans les détails, il n'y a rien. Je veux dire, les posters, n'importe que dalle, il n'y a aucun document à part ceux de Miss Delight, donc il n'y a rien comme type de secret. Vraiment, il n'y a rien là. Enfin, j'essaie de réfléchir au moment là où j'ai écrit cette vidéo, mais il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a aucun autre élément qui apporte du lore. Les VHS, c'est pareil. Je veux dire, ok, on a Scaler de joie. Super. Enfin, on avait compris ce que c'était, on l'a juste physiquement, on s'en branle. On a la VHS de Catnap. Ok, qu'est-ce qu'on apprend Sawyer, il n'était pas là. C'est super. Et genre, oui, ah oui, la boîte vocale. La boîte vocale, on va en reparler de la boîte vocale. Mais la boîte vocale de Catnap, donc ça veut dire que... on s'en fout. On s'en fout, on s'en branle. Ça apporte rien. Il vénère comme un dieu dans sa VHS. Mais on le sait déjà qu'il le vénère comme un dieu, le prototype. Le reste de toutes les VHS, juste, ok, Stella ne sait rien. Super. Ça apporte quoi? Genre, on sait qu'il y a des employés qui ne sont pas au courant des faits. C'est pour ça que Boxiboo a été créé, je vous rappelle. Pour supprimer les employés qui en savaient trop. Donc, Stella sait rien. Super. Pareil, tous les noms là qu'on a sur le gars qui gère les jouets, qui gère l'école, qui gère le gaz, on s'en fout. Genre, ouais, c'est intéressant, on a des noms, mais on s'en fout. Genre, concrètement, on n'en a rien à foutre. Pareil, ok, on a une VHS pour nous dire qu'ils emmenaient les enfants. Ouais. Ok. La station de jeu était peut-être quelque chose d'assez explicite par rapport à ça. D'accord. Enfin, toutes les VHS. Il n'y en a aucune qui nous apporte concrètement des nouveautés. Enfin, à part Miss Delight, encore une fois, mais si on en a à foutre de Miss Delight. Parce que, oui, maintenant on va parler un peu du côté secret, machin, tac, tac. Tout le monde spécule sur le fait que le chapitre 4 sera dans un parc d'attractions. Waouh, tchou, tchou, tchou. Non. Non. Concrètement, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Je refuse de croire à cette merde. Genre vraiment. Je veux dire, enfin, je sais pas pourquoi vous vous basez tous là-dessus à un moment donné, mais merde, je suis désolé. Le poster du parc d'attractions, c'est quoi concrètement? C'est un poster d'un parc d'attractions avec Poppy et un style un peu vintage, type années 50. On le trouve à l'entrée de la garderie. Ça, c'est sûrement pour un peu teaser les gosses. Hein. Ouais, le parc d'attractions, machin. C'est sûrement pour ça. Mais surtout, un parc d'attractions. Un parc d'attractions. Dans l'usine. Alors, oui, dans les années 50, là, il y avait le... Vous savez, dans la VHS, on apprend que, oui, alors, le Playtime Company fait visiter les gens pour 2,90 $, et puis voilà. Oui, ils font visiter l'usine. L'usine, c'est le premier chapitre. Chapitre 2, t'es dans le sous-sol. Chapitre 3, t'es dans le sous-sol du sous-sol. Et là, à la fin du chapitre 3, t'es dans le sous-sol du sous-sol du sous-sol. Franchement, c'est quoi le plus cohérent? Usine, Game Station pour expérimenter un peu les enfants, garderie pour stocker les enfants, et laboratoire pour faire des expériences sur les enfants. Enfin, c'est quoi le plus concret? Parce que, ok, oui, le laboratoire pourrait être la salle d'innovation du chapitre 1. Ça, je suis complètement d'accord. Mais, je veux dire, là, j'ai théorisé le fait que c'était probablement des laboratoires. Mais parce que c'est le truc qui me semble le plus concrètement possible qu'un putain de poster qui nous présente un parc d'attractions. Genre, vraiment. Enfin, on peut pas faire comme quand le chapitre 2 s'est terminé, être en mode putain, vivement les teasers, vivement la suite, qu'on puisse avoir des nouvelles, quoi. Plutôt qu'être là à spéculer de la merde. Parce que je suis désolé, mais c'est impossible qu'il y ait un putain de parc d'attractions là-dessous. Je vais vous donner un exemple pour comparer un peu ça là. Parce que, ok, par exemple dans L1T 2, on a à un moment justement un poster qui nous montre un vieux cirque des années 70 de mémoire.
Et ok, Five Nights at Freddy's, ça peut aller dans tous les sens. Il n'y a aucune structure logique, entre guillemets, qui relie un peu les wagons. Enfin, si, mais pas... je veux dire, on peut pas se dire, ok, la fin, c'est ça, machin, tac, tac. Non, non, c'est un peu des fins ouvertes. Et bon, comme on l'avait avec le Wanted 2, ben, il retourne dans le passé, du présent, machin, enfin, au niveau de la timeline, il y a des choses qui font que ça s'engrenage à droite, à gauche. Là, concrètement, Poppy Playtime, à part Project Playtime et les ARG, c'est linéaire au niveau des chapitres. Donc, forcément, que le prochain chapitre se fera après le chapitre 3. Donc, un parc d'attractions, c'est pas logique. Et donc, là où Hellpointed 2 peut nous faire nous teaser un prochain jeu FNAF qui se passe dans un cirque dans les années 70, ça peut fonctionner. Mais dans Poppy Playtime, ça ne peut pas fonctionner. À la limite, il ferait un spin-off dans le parc d'attractions, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Encore une fois, on s'en fout. On s'en fout. Vraiment, à la limite, oui, faites un spin-off comme ça, on s'en branle. Je veux dire, pour parler et prendre ça comme argument précis pour la suite, ça n'a aucun sens. Et en soi, le jeu a ce gros problème sur tout. C'est-à-dire que là où dans les anciens chapitres, il fallait vraiment regarder dans les détails, là, on regarde dans les détails, on n'a rien. À la limite, il y a les voix de quand t'es mort, mais... putain. Oui et non, parce que... En soi, ces éléments ne sont pas forcément dans le canon du jeu, vu que le personnage ne meurt pas. Les game over ne sont pas dans le canon. Ce sont tout de même des éléments qui peuvent nous amorcer certains indices. Et qui pourrait dire ces voix? Qui pourrait les prononcer? Qui pourrait prononcer ces mots? Alors, il y a plusieurs options qui me semblent un peu cohérentes. On avait l'idée un peu de manière globale qu'il pourrait s'agir de Catnap. Je suis pas trop d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'adressent aux joueurs. Il y en a aussi qui disent que le prototype est merveilleux. Donc, soit c'est Elliot Ludwig, parce que prototype, machin, tout ça. Soit, à mon sens, c'est Harley Sawyer. Avec le côté, il est fier de sa création, avec le côté... toi, machin, tac tac, tu dois pas sortir des trucs d'ici, tu dois te battre, je sais pas quoi. Il y a ce côté, tout doit brûler, et Harley Sawyer est, à notre connaissance, le seul personnage qui nous parle d'incinération dans le projet Playtime phase 2. Donc, ça pourrait être lui, mais encore une fois, là on est dans la même situation, on a 0 élément. Mais je voulais quand même l'aborder parce que ça me semblait pertinent. Et encore une fois, voilà, ce chapitre il apporte quoi concrètement? Rien. Rien. Déjà, le jeu est truffé de bugs. Dire les speedrunners qui font le jeu en 12 minutes, qu'est-ce qu'ils utilisent? Des bugs. Puis on l'a vu sur plein de trucs, hein. Que ce soit les VOD d'Eli, Aketeracid, je crois qu'il y en a eu aussi sur celle de Squeezie, peut-être Magla, je crois. Enfin bref, sur tous les gameplays qu'on voit, il y a toujours un petit bug, hein. Prenez du temps avant de sortir vos jeux de merde, là, putain. Et Lopoc aussi, c'est vrai, Lopoc. Mais prenez du temps. Juste, ok, c'est bon, c'est pas grave, on attend un peu plus longtemps. C'est bon, on s'en fout. Faites pas chier. Ah, merde. Mais oui, voilà, pour revenir vraiment au propos du jeu, ben... on n'apprend pas grand-chose, en fait, c'est ça qui est dommage. Tout ce qu'on apprend concrètement, c'est un nouveau personnage, Miss Delight. On a un visuel de l'heure de la joie. Ok, on s'en fout. Non mais on s'en fout, concrètement, l'heure de la joie, on s'en branle. On savait déjà ce que c'était, on savait déjà avec les dates, on savait déjà tels éléments sur l'heure de la joie. Le seul truc qu'on a vraiment en plus, c'est un visuel. Bah oui, on s'en fout. Voilà. Non, par contre, si je peux quand même... éviter de cracher mon venin comme un connard. J'aime bien la VHS sur l'alarme avant l'heure de la joie. Parce qu'il y a ce côté barricadez-vous, machin. Il y a un côté un peu les Intruders. Ça, c'est vachement bien. Il y a une bonne ambiance et tout. Puis même le jeu, en vrai, a une bonne ambiance. Hein. Personnellement, j'ai pas eu peur, mais parce que j'ai un seuil de tolérance à la peur et à l'horreur de manière générale assez élevé. Hein. Je fais que mater des films d'horreur et tout. Je fais que vivre dans l'horreur qu'est la société moderne. Ouais, je suis poète à mes heures perdues et je vous emmerde.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une bonne ambiance. Il est déjà mieux que le deuxième, ça il faut le dire clairement, hein, parce que le deuxième en fait il a un gros problème, c'est la subtilité. Celui-là on a en même temps autant et en même temps moins, en même temps plus, c'est un peu ambigu, mais au moins c'est déjà mieux. Je veux dire, on n'a pas un catnap qui va nous faire oui, je suis le méchant, tu es le gentil, un peu comme faisait Mommy, ça c'était chiant. Ah ça c'était chiant. Ah c'était chiant. C'était chiant. Mais je veux dire, là on l'a moins. On a plus ce côté un peu exploration, ouais, machin, tac tac. Le seul, ah oui, ici, ça c'est un défaut, c'est le côté énigme. On a compris que vous vouliez allonger votre jeu. Vous n'êtes pas obligé, hein. Le premier chapitre il dure 20 minutes et il est très bien comme ça. Mais ouais, je veux dire, le chapitre en soi est pas mauvais, mais... Est-ce qu'on peut dire qu'il était utile? Non mais, vraiment, je veux dire, il est agréable à jouer par moment quand ça bug pas. Il est pas dégueu, ça il faut le dire. Il y a des trucs sympas, pardon, et des trucs bien. Des trucs moins bons, comme je l'ai dit, mais... Est-ce que c'est un chapitre qui est vraiment utile? Parce que, vraiment, j'attendais ce chapitre pour pouvoir faire ma vidéo sur la timeline. Et ouais... j'aurais pu ne pas l'attendre. Parce que, à part résumer le jeu et dire que avant le 8 août 95, le personnage est resté chez lui et allait être affecté à un autre lieu dans l'usine, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Enfin bref, c'était review un peu, on analyse légèrement et quelques théories, un briquet de broc autour du dernier chapitre de Poppy Playtime. Vous avez, si vous avez le courage, bien entendu, une vidéo de 6h30 retraçant mon parcours du combattant sur ce jeu. Et puis, bon, il y a la vidéo de la timeline, ça peut vous intéresser. Celle-ci est déjà plus intéressante, entre guillemets, que celle-ci, parce que, au moins, là, c'est du concret, on dit les choses dans l'ordre, j'essaie d'aller droit au but pour pas trop vous faire chier. Oui, j'ai pas envie d'étirer le truc de manière artificielle, de faire des phrases longues. Non, je vais juste, là, c'est vraiment juste une vidéo type timeline où je vous donne tous les éléments. Et pour ceux qui ont du mal avec l'audio, parce que c'est un aspect un peu VHS et radio, eh bien, sachez que dans la description, il y a une version de la vidéo sans ces éléments-là, sans ces effets un peu VHS, parce que je peux comprendre que ça casse les couilles à certaines personnes. Enfin bref, je ne vous emmerde pas plus longtemps et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis au revoir. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.